Bonjour, Bonjour. on est encore bien heureux de pouvoir se retrouver aujourd'hui par le biais de cette vidéo. On espère que vraiment, vous qui êtes derrière cette vidéo, vous êtes en forme, vous êtes en santé, vraiment en tout cas on prie pour chacun d'entre vous. Eh bien, on veut poursuivre encore cette série de lectures de proverbes et aujourd'hui, eh bien, c'est le chapitre 5 du livre des proverbes qu'on va découvrir ensemble. C'est ça. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres, et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront, et que tu ne dises « Comment donc ai-je pu haïr la correction, et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère, et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Moi, ce qui me parle dans ce texte, il y a plein de choses, hein, toujours, c'est vrai, c'est parfois difficile de retenir une chose, mais si je devais en retenir une, c'est vraiment la fin, la conclusion de ce chapitre qui nous parle justement du méchant qui est pris dans ses propres iniquités. Et il est dit, il mourra faute d'instruction. Et ça me montre à quel point on a besoin d'être instruit, on a besoin d'être enseigné. Et peu importe l'âge qu'on a, peu importe si on est très âgé et on a été déjà très instruit, je crois que vraiment tout au long de notre vie, Dieu veut nous enseigner, Dieu veut nous instruire pour nous garder justement de la folie et d'être vulnérables face au péché. Vraiment. Et toi, qu'est-ce qui t'a peut-être marqué particulièrement? Alors moi, ce que je relève, c'est vraiment ce décalage entre la première partie, les lèvres de cette femme étrangère distillent le miel, son palais est doux comme de l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe et aiguë comme un glaive à deux tranchants. C'est vraiment ce verset qui m'a frappé, c'est l'illusion de ce qui est doux, de ce qui est agréable, de ce qui est beau, la séduction, et après l'arrière-goût qu'il y a. Un petit peu comme quand on est jeune et qu'on ne fait pas attention et qu'on se dit « Ah, je vais m'enivrer » et puis soi-disant la fête, la rigolade, toutes ces choses-là. Et puis le lendemain, ce qu'on appelle la gueule de bois, quand on se réveille et que finalement on dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» On est mal, on a la nausée, on a tout ça. Eh bien voilà, un petit peu ça, ce côté séduction et puis d'un coup le glaive qui est là, qui te transperce. Voilà. On croit que ça va aller bien, que c'est génial, et finalement les regrets derrière. Je pense à toutes ces filles qui se sont laissées émouvoir et puis séduire par ces garçons et qui derrière se retrouvaient avec un enfant à élever. Et cette souffrance de se dire mais j'en suis arrivé là et cette difficulté à s'en sortir après. Je crois qu'il y a la grâce de Dieu, il y a le soutien, mais mieux vaut l'instruction avant et faire attention à cette instruction plutôt que les regrets après. Voilà, c'est un peu ça rejoint ce que tu disais à la fin. Bien sûr. Voilà. On reste beaucoup dans cette notion de cette femme étrangère. Et voilà. Probablement que je méditerai aussi sur ce que ça révèle, de quoi ça nous parle, cette femme étrangère.
Parce que je ne crois pas que Dieu, il aime pas les étrangers ou que ce soit une question d'origine ou d'ethnie, mais simplement, je crois qu'il y a une valeur et une signification derrière, et ça serait intéressant de le développer. Donc on le fera probablement une prochaine fois. Voilà, en tout cas, merci Seigneur pour cette parole. Tu veux prier? Oui, bien sûr. Merci. Seigneur, encore on te remercie parce qu'à la lumière de ta parole, Seigneur, on en retrouve des richesses, Seigneur. Donne-nous vraiment de toujours les garder dans notre cœur, d'y prendre vraiment attention et parce qu'on sait que ça nous gardera de bien des folies, Seigneur. On peut marcher dans tes voies, Seigneur. Seigneur, je te prie vraiment pour que cette journée qui est devant nous, Seigneur, eh bien, tu puisses nous bénir dans toute cette journée, dans toutes nos activités. Tu bénis nos bien-aimés, Seigneur. Tu bénis ceux qui regarderont cette vidéo, s'il te plaît. Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. 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 Bonne journée. Bonne journée, que Dieu vous bénisse et puis à demain. À demain. Au revoir.